servir dans la suite de l'enseignement intitulé Le Second Vent. Et heureux de vous retrouver aujourd'hui après que le Seigneur a accepté de nous conserver le souffle de vie. Le jour précédent, lorsque nous nous sommes quittés, nous étions exactement en train de dire que le Seigneur Jésus-Christ était le 7e vase, invisible, mais évident et existant, celui qui contenait le vin, et celui donc qui s'est déversé dans les 6 autres vases. Les lecteurs de la Bible seront d'accord avec moi que même lorsque l'Éternel a ordonné à Moïse d'établir les villes de refuge, la Bible dit qu'il devait y en avoir 6, mais qu'il devait être placé 3 à l'orient du Jourdain et 3 autres à l'occident du Jourdain. La Bible précise que les 6 villes de refuge étaient établies pour les enfants d'Israël au cas où quelqu'un commettrait un meurtre, surtout de type accidentel, et qu'il courait et se réfugiait dans l'une de ces villes, les vengeurs de sang ne pouvaient plus mettre la main sur lui. Mais lorsque moi, Naaman le lépreux, poursuivi par la lèpre, image de mon péché, image de mon état de perdition, je pouvais avoir besoin d'une ville où me réfugier. Aucune de ces 6 villes ne pouvait nous recevoir parce que les 6 étaient destinés à Israël. Il est donc évident que Naaman n'a pu être reçu que par la 7e ville de refuge, qui n'était pas connue des Juifs, c'était le fleuve Jourdain lui-même. Et quand il s'est plongé dans le Jourdain, la Bible dit qu'il en est ressorti avec une peau saine. Ça veut dire littéralement que sa lèpre avait été récupérée par le Jourdain. La lèpre étant dans les Écritures l'image du péché, le Jourdain ne peut être que le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a été capable de porter nos péchés selon les tableaux qui nous est peint par le prophète Ésaïe, particulièrement dans son chapitre 53. Donc, dans les Écritures saintes, la plupart des cas, lorsqu'on vous présente 6 éléments, comprenez qu'il y a toujours un 7e, parfois caché, qui se trouve être le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Même dans la présentation de la forme du chandelier, tel qu'il avait été dit à Moïse, selon le modèle de la montagne, il devait faire le chandelier avec ses 6 branches. Il y en avait 3 d'un côté, 3 de l'autre côté. Et l'huile qui devait circuler dans les 6 branches tirait sa source de la tige principale parce que c'est elle qui avait le vase dans lequel se trouvait l'huile, et c'est cette huile qui était dispatchée dans les autres branches afin qu'elle soit donc alimentée. Christ est le cep et nous, nous sommes les sarments. Christ est la source, il est l'arbre principal et nous, nous sommes les branches. Ça veut dire que la vie qui coule en nous, nous vient du Seigneur. C'est ainsi que je disais qu'il est la source de nos ressources. Ainsi, aux noces de Cana, il s'est donc produit ces miracles de ces 6 vases qui se sont retrouvés remplis de vin, alors qu'au départ, ils étaient des vases négligés et des vases abandonnés. Avant d'aller plus loin, je voudrais attirer notre attention sur le matériau avec lequel étaient constitués ces vases. Les Saintes Écritures précisent que ce n'étaient pas des vases d'argile, mais c'était des vases de pierre. Ce qui signifie que la nature de ces vases était la même que celle du Seigneur que je présente ici comme le 7e vase, parce que la Bible le présente comme la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs, choisie et précieuse. Elle est devenue la pierre de l'angle. Le Seigneur ne peut se déverser qu'en ceux qui sont de sa nature et de son espèce. Être de la nature du Seigneur et de son espèce, être de la pierre comme lui, c'est avoir cette capacité et cette vertu, non seulement des résistances par rapport aux attaques, mais aussi des résistances par rapport à l'empoisonnement. Parce que Jésus était un rocher, une pierre, capable de faire sortir de l'eau, mais si vous le prenez, vous le plongez dans une autre eau, l'eau extérieure ne pouvait pas entrer en lui. Lorsqu'il nous dit dans l'évangile selon Marc que vous boirez de breuvages mortels et ça vous fera point de mal, l'allusion ne doit pas être faite seulement aux poisons tels que nous les connaissons, mais ces breuvages mortels symbolisent aussi tous les faux enseignements
tous les messages de faux prophètes et de faux prédicateurs qui ne parlent pas de Christ 100%, mais qui présentent Jésus comme une enveloppe avec des pensées occultes, sorcelleriques derrière. C'est comme de breuvages empoisonnés lorsque un enfant de Dieu, qui est un vase de pierre, de l'espèce du Seigneur, se trouve exposé devant de tels enseignements. C'est des breuvages mortels qui ne pourront rien lui faire. Aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux sociaux, les gens sont exposés à beaucoup de choses. Des choses semblables qui n'ont rien à voir avec la vérité de l'évangile. Les gens prêchent la magie, les gens prêchent la sorcellerie, les gens prêchent l'occultisme, même s'ils s'en défendent de plusieurs manières. Seul le Seigneur connaît, mais nous avons la certitude que de vrais enfants de Dieu, qui sont des vases de pierre de la nature du Seigneur, ne se laisseront jamais dépasser par les événements pour que tel breuvage empoisonné puisse leur faire du mal ou les détruire de quelque manière que ce soit. Nous avons besoin aujourd'hui d'une armée debout, des hommes et des femmes vaillants, capables de tenir et de résister. Mais pour cela, nous devons avoir la nature de la pierre, nature que possède également notre Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez avec moi, après que le miracle a été produit, les Saintes Écritures disent au verset 10 de Jean chapitre 2, que tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça signifie que tout miracle que le Seigneur opère ne peut avoir que deux finalités. Primo, il veut manifester sa gloire et secondo, il veut amener les gens à croire en lui. Moi, j'ai une question de méditation à poser aujourd'hui. Nous sommes prédicateurs, nous sommes enfants de Dieu. Nous cherchons les miracles, nous crions au miracle, nous sollicitons le miracle. Mais répondons à la question, pour quelle finalité? C'est pour qu'après que ces miracles soient réalisés, que quel nom soit scandé, que qui soit glorifié. Le Seigneur nous montre ici l'exemple de lui-même. Il a manifesté sa gloire et ses disciples ont cru en lui. Il est donc important aujourd'hui au peuple de Dieu que nous puissions comprendre que même si nous sommes envahis, même si nous sommes traqués de toutes parts, écoutez, il ne faudrait pas que les gens pensent que les faux doivent nécessairement annuler les vrais. Nous ne pouvons pas devenir contre le miracle aujourd'hui parce qu'il y a des miracles fallacieux fabriqués par des bandits à Bible armés qui se disent prédicateurs de l'évangile, mais qui en fait ne sont que serviteurs de Satan au service des ténèbres. Nous ne pouvons combattre le mensonge qu'en exposant la vérité. Le faux ne peut être livré en spectacle que lorsque le vrai est présenté concomitamment. Il est donc important aujourd'hui que nous comprenions que nous sommes des prédicateurs de la foi, nous sommes des prédicateurs de la vérité, mais que lorsque des prodiges et des miracles se réalisent et s'accomplissent, tout doit être orienté vers la gloire du Seigneur. Parce que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, recrutés, engagés comme sentinelles et domestiques pour veiller sur la femme du roi. Nous sommes des instruments par lesquels le Seigneur passe. Un instrument ne se glorifiera jamais au détriment de celui qui l'utilise. J'ai toujours dit aux gens, dans cette affaire, ce n'est pas nous qui utilisons Dieu, mais c'est Dieu qui nous utilise. Parce que nous sommes instruments et que c'est Dieu qui est l'acteur, eh bien, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Mais la grande question de méditation sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est pour quel intérêt nous cherchons à vivre des prodiges et des miracles. Le second vin a été produit, il a été opéré. C'est vrai que c'est cette grâce que le Seigneur nous a apportée, au contraire de ce que Moïse avait fait en son temps, qui ne pouvait pas nous donner la vie, qui ne pouvait pas nous donner satisfaction. Mais sur le plan de la connaissance, nous vivons également les miracles aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand des signes de prodiges et des miracles se réalisent, ou que nous les sollicitons, que ce soit pour la gloire de Dieu, et que par ces signes-là, que des âmes puissent être amenées au Seigneur. Aujourd'hui, nous devons être favorables à des miracles qui sont utilisés comme appât pour que des âmes soient gagnées au Seigneur. Parce que les uns croiront après avoir entendu, les autres ne croiront qu'après avoir vu. C'est que je voudrais que nous puissions retenir et que, comme disait le frère Paul, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Qu'on arrête d'attirer l'attention sur nous-mêmes parce que nous sommes des serviteurs inutiles, mais que Jésus-Christ, l'époux de nos âmes, les divins patrons soient présentés. Et à ce moment-là, ce que nous aurons cherché sans trouver, nous allons le trouver sans le chercher. Que le Seigneur vous bénisse.